succès augmente chaque année avec un saut assez spectaculaire cette année, je vais y revenir, donc, qui est une œuvre commune de la Banque de France avec l'association Lire la Société, que je remercie pour ce compagnonnage très efficace. Donc je disais que ce prix emporte un succès grandissant. Cette année, nous avons reçu 109 candidatures pour 176 articles, donc il n'y a pas d'erreur, personne ne peut envoyer 2 articles. Et avec un très bon équilibre entre ce qu'on appelle les jeunes journalistes, de moins de 40 ans, 55 candidatures, et ce qu'on appelle les journalistes confirmés, donc 40 ans révolus et plus, 54 candidatures. Donc un très bon équilibre avec une variété de sujets exceptionnels. On est très content de cette cuvée. Alors, je vais juste rappeler les critères qui ont présidé la sélection par le jury. Donc un jury assez varié, que aussi je remercie, puisque c'est comme un énorme travail, vous voyez, de lire les 109 candidatures. Je remercie d'abord le secrétariat du prix qui a effectué une première présélection, et ensuite le jury a dû lire beaucoup d'articles, avec beaucoup d'intérêt d'ailleurs. C'est un moment de l'année assez agréable, je veux dire. Donc les critères sont publics, hein, la qualité de l'analyse, la qualité de l'écriture, l'importance et l'originalité du sujet traité, la valeur pédagogique de l'article et la pertinence et la précision de l'article. Donc tous ces critères, je dois dire, sont vraiment discutés lors des réunions du jury qui s'est réuni 3 fois, dont la dernière il y a un instant. Donc on prend en compte véritablement tous ces critères qui sont des critères qui doivent converger pour faire du journalisme économique véritablement un vecteur pour sensibiliser, mais aussi expliquer dans les termes simples des problèmes majeurs de la société contemporaine. Et donc, je veux dire qu'il y a eu beaucoup de qualité sur ces différents axes. Alors, pour ne pas être trop longue, ah oui, donc je dis qu'il y avait beaucoup de candidatures cette année, 109, l'année dernière c'était 78, hein, donc pour vous montrer la progression. Donc comment est-ce que nous allons procéder aujourd'hui? Donc Emmanuel va vous expliquer, on aura un premier temps pour les nominés sont tous parmi nous, mais le jury final n'est pas connu. Je remercie donc tous ceux qui sont venus les accompagner et également d'anciens lauréats qui nous font l'amitié d'être ici ce soir, Marion Hellman, Eric Albert et Pascal Richet, si je suis bien. Et donc nous aurons une petite discussion à la fin de cette cérémonie avec les anciens lauréats qui nous diront quel rôle a joué ce prix, à la fois pour eux et comment ils voient ce prix dans l'écosystème du journalisme économique en France. Et j'ai oublié de dire d'ailleurs une chose importante, qui est que nous avons eu aussi un bon équilibre entre la presse nationale, qui est toujours majoritaire dans les candidatures, avec une percée, je dois dire, du Figaro cette année, une présence de la presse régionale que nous encourageons beaucoup, donc il y a eu une présence qui pourrait être plus importante. Donc nous souhaitons beaucoup que la presse régionale développe des sujets économiques et évidemment la presse spécialisée qui est toujours au rendez-vous. Voilà, je pense que j'ai couvert à peu près... Tu as tout dit, Agnès. Merci beaucoup. On peut l'applaudir quand même, Agnès. Le décor est bien planté. Alors avant de passer la parole au secrétaire général de Lire la Société, Philippe Méchet, je suis très heureux d'être avec vous. Donc j'ai l'honneur de présider l'AGEF, qui est l'association des journalistes économiques et financiers. C'est l'une des plus anciennes associations. Ce n'est pas pour ça que je le dis, mais j'avais prévu de le dire. Ne t'inquiète pas, Agnès. En gros, voilà. Donc nous sommes environ 130 journalistes, pas tous à jour de cotisation d'ailleurs. Si vous souhaitez nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. Donc voilà, le but du jeu, c'est de faire avancer le débat économique, de donner aux journalistes l'occasion de rencontrer les décideurs qui, évidemment, rencontrent au quotidien toute l'année. Mais ce sont des moments privilégiés avec des ateliers. La Banque de France est partenaire de l'AGEF et je l'en remercie. Nous sommes très fiers de ce partenariat pour le prix du meilleur article financier parce que nous vivons une époque, évidemment, très compliquée
compliqué sur le plan géopolitique, sur le plan économique, on a besoin de beaucoup de décryptage, et le mérite des différentes crises mondiales, les crises économiques et financières que le monde a connues, eh bien c'est justement de faire que les Français s'intéressent de plus en plus à la chose économique, c'est-à-dire qu'on se lève le matin, qu'on ait un emploi, qu'on n'en ait pas, on est tous un acteur économique et un acteur social, ou une actrice sociale, et on a besoin de comprendre. Et on le voit, je pense qu'on en parlera tout à l'heure avec mes consoeurs et mes confrères, du côté des rédactions, on sent cette appétence, cette volonté des lecteurs, des lectrices, des auditrices, des téléspectatrices et téléspectateurs de bien comprendre la chose économique. Et on ne rappellera jamais, et je le fais sans cesse à la tête de la GEF, c'est de rappeler qu'une information doit être, avant d'être publiée, doit être certifiée, validée. Bon, voilà, c'est en gros, ça doit être, une information doit être recoupée. Certains médias retiennent une information par rapport à la concurrence, parfois parce qu'on n'est pas sûr, on ne peut pas recouper. Il faut recouper au moins 2 ou 3 fois une information avant de la diffuser, en tout cas si on fait bien le boulot. Et évidemment, je ne parle pas des réseaux sociaux qui se multiplient et qui eux-mêmes ne font pas toujours le job. Alors Agnès, je ne reviendrai pas sur les chiffres, hein, effectivement, très importants. Et avec cette poussée de la presse quotidienne régionale, la PQR, c'est important. On aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure, justement, de la manière de traiter en fonction des différents supports, entre guillemets, des différents médias. Et je suis très heureux également d'être partenaire au titre de la GEF avec Lire la Société. Je crois qu'on peut saluer, applaudir Luce Perrault qui porte cette affaire. Merci. Philippe, secrétaire général, donc haute responsabilité aussi. Merci, tu m'as donné la politesse de saluer Luce, à qui on doit tout, puisque c'est Luce Perrault qui a initié à l'origine Lire la Société. Alors un mot sur Lire la Société, c'est une association de quelques personnes qui travaillent toute l'année à essayer de pousser la culture en matière d'histoire, de géopolitique, de politique et d'économie, avec le prix du livre d'économie auquel Emmanuel participe chaque année, qui est remis au mois de décembre, et le prix du meilleur article financier. Donc c'est un moment important pour nous, parce que c'est une sorte de consécration d'auteur, mais surtout d'une volonté, au travers des sujets, de la manière dont ils sont abordés en économie, de faire connaître et donner le goût au plus grand nombre à s'intéresser à une matière où, il faut bien dire, en France, on n'est pas spécialement en avance dans la culture économique. C'est un des domaines où effectivement on a besoin de pousser cette culture. Et grâce à vous, journalistes, qui êtes présents, c'est ça qui donne l'appétence. Et le choix de l'article, d'ailleurs, qui est retenu, c'est souvent aussi un choix qui est en capacité de pouvoir éclairer le plus grand nombre sur un sujet particulier, lui donner effectivement une autre consistance, un autre aspect. Donc, nous sommes très très heureux à Lire la Société d'être associés à la Banque de France et à Agnès, que l'on accompagne depuis 16 ans. C'est la 16e édition que nous avons, et toujours avec autant de succès. Je dirais même, effectivement, comme dit Agnès, de plus en plus de succès. J'ai même noté qu'on fait de plus en plus dans la parité, puisque dans les finalistes, si on fait hommes et femmes en finalistes, on a autant de femmes que d'hommes. Donc, vous voyez, les choses sont bien faites. C'est le hasard qui fait bien les choses, et j'en suis très heureux. Donc voilà, Emmanuel, un petit peu ce mot sur Lire la Société et notre satisfaction à être ici avec vous ce soir pour la remise de lauréats, à la fois de jeunes journalistes économiques, enfin articles de jeunes journalistes, c'est comme ça qu'on dit, et articles de journalistes, on dira confirmés. Qui peuvent être jeunes aussi également, on n'a pas parlé de seniors. Merci beaucoup Philippe Béchier, on peut vous applaudir, merci pour cette participation très active. Alors, nous allons entrer dans le détail. Agnès, je vous inviterai à revenir tout à l'heure. Je vous présente tout d'abord les 3 finalistes de la catégorie donc jeunes journalistes, et que j'invite d'ailleurs à venir nous rejoindre. Claire Boulot de Challenge, pour son article « Le business model des petits aéroports régionaux bas de l'Aisne », un article publié le 14 novembre 2024. Bonsoir Claire, merci d'être avec nous. Adrien Lelièvre, du quotidien Les Échos, nous rejoint également. Adrien, tu peux t'asseoir. L'article s'intitule « Les chercheurs s'enlèvent de la French Tech », publié le 17 juin 2024. Et puis Clément Rouget de Cours l'Écho. Clément Rouget, donc pour l'IA générative, dernière chance pour la productivité, point d'interrogation.
un article publié en mars 2024. J'invite Olivier Garnier à venir nous rejoindre, directeur des études et la statistique à la Banque de France. Merci Olivier d'être là pour cette remise de prix, puis présentation d'abord des différents finalistes. Je vous laisse la main. C'est bon, je pense qu'il est couché. Oui, tout va bien, c'est bon. Merci voilà. Emmanuel. Alors donc oui, en commençant par le prix des jeunes journalistes. Alors je vous rappelle, les jeunes journalistes, c'est moins de 40 ans. On pourrait se dire d'ailleurs, il y a Roland Garros, aujourd'hui il y a Gasquet qui joue, qui doit avoir 39 ans, qui est considéré comme un vieux, mais chez les journalistes, c'est comme chez les économistes. Il y a eu aussi récemment le prix du meilleur jeune économiste, c'est je crois que c'est les moins de 41 ans dans le cas du prix pour les économistes, mais donc on a des catégories différentes selon les disciplines sportives, ou journalistiques ou d'économistes. Bon, les trois, donc comme vous le savez, il y a un jury qui sélectionne d'abord les trois papiers qui ont été retenus sur des thèmes un peu différents, puisqu'il y a les aéroports de province, il y a la French Tech, et puis il y a l'impact de l'IA générative sur la productivité. Je crois qu'on va revenir, on va avoir l'occasion de revenir sur chacun des papiers, mais je crois que ce qui a retenu l'attention du jury, c'est chaque fois d'essayer sur un sujet économique, que ça soit très micro, comme dans le cas des aéroports ou dans le cas de la French Tech, de voir quelles sont les problématiques économiques et éventuellement comment on passe du micro au macro, ou alors, c'est le cas aussi du papier sur l'IA générative, là aussi de faire de la pédagogie sur un sujet, tout le monde entend parler de l'IA générative, mais après il y a la question, est-ce que finalement, comme les autres vagues d'innovation, est-ce que ça fera ou non de la productivité? Alors pour parler du premier papier, c'est Alexandra Ben Saïd, donc, qui va nous parler du papier de Claire Boulot sur les aéroports. Bonsoir. Moi, c'est la seconde fois que je participe à ce jury. Et tout d'abord, il faut vous dire que ce sont vraiment des débats animés, que c'est très intéressant d'entendre des journalistes discuter avec des économistes et de découvrir comment les économistes lisent les articles. Ça, c'est vraiment délicieux. Et ça donne des idées pour faire mieux. Alors, je défends ce soir l'article de Claire Boulot, le business model des petits aéroports régionaux bas de l'Aisne. Ça a été publié dans Challenge. Pourquoi est-ce que cet article mériterait d'être le meilleur article financier des jeunes journalistes? Parce qu'il est concernant, parce qu'il est important et parce qu'il est pertinent. Alors il est concernant parce que Claire, elle va nous prendre, elle nous montre la carte des aéroports, ce sont les petits aéroports. Et elle nous montre par exemple que dans certaines zones, il y en a vraiment beaucoup. Je pense à la Normandie, moi j'ignorais tout. En Normandie, il y a dans un mouchoir de poche l'aéroport de Caen, de Deauville, de Rouen et du Havre. Et puis, elle est avec nous, elle est dans nos têtes, elle se dit, mais qui fréquente ces aéroports? Est-ce qu'autour de nous, on connaît des gens qui fréquentent ces aéroports? Voilà, et du coup, elle découvre les chiffres, que oui, en effet, le trafic aérien, le trafic passager dans ces petits aéroports, il est assez faible. Mais alors, du coup, elle nous emmène sur le modèle économique. Comment est-ce qu'ils survivent? Ils survivent parce qu'il y a des subventions, ils survivent parce qu'il y a de l'argent pour des lignes qui servent à désenclaver des territoires. Bref, ils survivent avec de l'argent public. Et donc, elle nous emmène dans la dépense publique. Et sur cette question qui nous concerne tous, vu là où on en est, et qui est, est-ce que ces euros sont bien dépensés? Et comme elle fait un travail de journaliste avec du contradictoire, elle va nous montrer que dans certains cas, oui, Aurillac, Rodez, voilà, on imagine bien qu'il y a, s'il n'y a pas d'aéroport, ce sont vraiment des territoires enclavés. Et puis il y a d'autres aéroports où il y a plus de problèmes. On va en parler dans 3 secondes. Et il y a des abus aussi, parce qu'il y a pas mal de subventions qui vont à des compagnies low cost et qui font que la compagnie va rester là, mais honnêtement, on leur donne de l'argent pour faire leur business. Enfin, ça tourne par rond, cette histoire. Donc, en tant que citoyen, on est partagé. En tant que lecteur, la lecture est tellement fluide que pouf, vous allez lire d'un coup, et voilà. Et elle est pertinente, donc voilà, il est concernant, il est important, il est pertinent cet article, parce qu'un des problèmes, c'est ça qui est délicieux à la fin,
c'est de découvrir que l'aéroport de Pau se trouve à 50 km de l'aéroport de Tarbes. Et que l'un des plus ardents défenseurs de l'aéroport de Pau, au moment où Claire écrit, on est en novembre, un mois plus tard, il va devenir Premier ministre. En ce moment, ces jours-ci, j'ai vérifié dans la République des Pyrénées, l'avenir de l'aéroport de Pau et de Tarbes, qui se font concurrence alors qu'il y a peu de passagers, eh ben, il est en train de se décider. Et on aime bien se poser la question, alors que d'ici à la mi-juillet, le Premier ministre devra nous montrer un peu une feuille de route sur comment il compte réduire la dette de la France, et notamment en appeler aux collectivités locales, puisque ce sont elles, ces collectivités locales, qui mettent beaucoup la main à la poche pour garder leurs aéroports. Et on peut aussi se demander si nous, en tant que citoyens, on est prêts à renoncer à certains. Voilà pourquoi l'article de Claire Boulot me semble important, concernant et pertinent. C'est l'économie, comment on la vit.